Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a dans la journée des moments que beaucoup traversent sans les voir. Ils passent devant nous comme des portes entr'ouvertes. Mais rares sont ceux qui s'arrêtent, qui regardent, qui ressentent. Des instants discrets, silencieux, presque invisibles au regard pressé. Et pourtant, ils sont remplis de lumière. Ce sont des moments où le monde ralentit, même si tu ne t'en rends pas compte. Où le bruit du quotidien baisse d'intensité. Où ton cœur, s'il écoute vraiment, peut entendre autre chose que ses propres pensées. Des moments où le ciel est plus proche. Pas plus proche physiquement, mais plus accessible. Comme si la distance entre la terre et le trône se faisait plus fine. Comme si la lourdeur de la dunya se retirait un instant, laissant place à quelque chose de plus pur. À ces heures-là, les anges se rassemblent. Ils montent, ils descendent, ils témoignent. Le prophète a dit « Les anges de la nuit et ceux du jour se relaient à l'heure du Fajr et du Asr », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est court, mais son poids est immense. Cela signifie que 2 fois par jour, ta présence ou ton absence est observé. Non pas pour te juger, mais pour être rapporté, ton nom, ton état, ton cœur. Imagine un instant, ton nom mentionné parmi les anges, ton effort discret, connu d'Allah seul, élevé vers le ciel. Et pourtant, combien passent à côté sans le savoir? Combien dorment au Fajr comme si rien ne se jouait à cet instant? Combien retardent le Asr, absorbés par le monde, comme si ce n'était qu'une prière parmi d'autres. Ces 2 prières ne sont pas seulement des obligations, elles sont des portes, pas des portes symboliques, des portes réelles, spirituelles, vivantes, des portes vers la protection car celui qui est vu par les anges est sous la garde d'Allah, des portes vers la paix intérieure car celui qui commence et termine sa journée avec Allah ne la porte pas seul, des portes vers la proximité car à ces heures-là, la distance entre l'invocation et la réponse n'est pas la même. Et si tu écoutes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu traverses quelque chose que tu ne dis à personne. Peut-être que tu cherches sans savoir exactement quoi. Alors avant d'aller plus loin, fais un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne pour que ces rappels continuent de te rejoindre, même les jours où tu oublies. Et écris en commentaire un mot, une phrase, quelque chose qui te relie à ce rappel. Par exemple, Fajr et Asr, ou Je veux être présent, ou simplement Ya Allah. Partage aussi cette vidéo, pas à tout le monde, juste à une personne, une seule, quelqu'un qui, comme toi, a peut-être besoin de se souvenir et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Une surprise liée à ces 2 moments précis que beaucoup ignorent mais qui peut transformer ta manière de vivre tes journées. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Car si le Fajr et le Asr sont des portes, encore faut-il savoir ce qui se trouve derrière. Le Coran, une guérison révélée. Allah dit dans le Coran: Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ce verset, beaucoup l'ont lu. Peu l'ont réellement entendu. Car lorsqu'Allah parle de guérison, il ne s'adresse pas uniquement au corps visible. Il s'adresse à ce qui est caché, enfoui, parfois même ignoré par celui qui souffre. Allah parle au cœur qui porte des blessures silencieuses, à l'âme fatiguée par le poids, des jours, à l'esprit saturé d'inquiétude, de peur, de confusion, de doutes répétés. Il parle à cette partie de toi que personne ne voit, mais que toi tu ressens chaque jour. Le Coran n'a jamais été révélé comme un simple texte à réciter machinalement. Il n'est pas un livre figé dans le temps, posé sur une étagère, ouvert uniquement lors des grandes occasions. Le Coran est une parole vivante. Vivante parce qu'elle descend du vivant.
vivante parce qu'elle s'adresse à l'instant présent, à ta situation actuelle, à ce que tu traverses maintenant, pas à ce que tu étais hier ni à ce que tu seras demain. Lorsque le Coran est récité avec présence, il agit. Pas toujours de la manière spectaculaire que certains attendent, mais de manière profonde, subtile, durable. Il agit là où la médecine ne regarde pas. Il agit là où les mots humains échouent. Il agit dans ces zones intérieures que même toi, parfois, tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des douleurs qui ne saignent pas, mais qui épuisent. Des fatigues qui ne se voient pas sur le visage, mais qui pèsent sur l'âme. Des blessures qui ne viennent pas d'un choc physique, mais d'une accumulation de déceptions, de pertes, de peurs, de culpabilité. Et c'est précisément là que le Coran intervient. Allah n'a pas dit « Nous faisons descendre du Coran une guérison parmi d'autres ». Il a dit « Une guérison et une miséricorde ». La miséricorde précède souvent la guérison, parce que parfois, ce dont l'être humain a le plus besoin, ce n'est pas d'être réparé immédiatement, mais d'être enveloppé, d'être rassuré, de sentir qu'il n'est pas seul face à ce qu'il vit. Le Coran commence par apaiser, par contenir, par stabiliser, avant même de transformer. Mais cette guérison n'agit pas de manière automatique. Le Coran n'est pas une incantation vide. Il agit selon des clés bien précises, et ces clés ne sont pas matérielles. Elles sont intérieures. Il agit selon la sincérité de ton intention. Lorsque tu te tournes vers le Coran, non pas pour tester, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que ton cœur reconnaît son besoin d'Allah. Il agit selon la confiance que tu places en Allah. Pas une confiance théorique, mais une confiance vécue. Celle qui accepte que la guérison puisse prendre une forme différente de ce que tu avais imaginé. Celle qui accepte le rythme d'Allah, même lorsqu'il ne correspond pas à ton impatience. Il agit selon l'humilité de ton cœur, car le Coran ne pénètre pas un cœur arrogant. Il ne s'impose pas. Il attend qu'on lui ouvre. Il y a des gens qui récitent beaucoup, mais ressentent peu. Et il y a des gens qui récitent peu, mais dont une seule ayah bouleverse l'intérieur. La différence ne se trouve pas dans la langue, ni dans la voix, ni même dans la quantité. Elle se trouve dans l'état du cœur au moment de la récitation. Le Coran ne force rien. Il propose, il appelle, il éclaire. Et lorsque le cœur répond, alors quelque chose commence à changer. C'est pour cela que dans l'histoire de l'islam, les croyants n'ont jamais séparé le Coran de la guérison. Non pas comme une alternative naïve aux moyens licites, mais comme une source centrale, une base, un pilier. Ils savaient que la guérison véritable commence toujours à l'intérieur, même lorsqu'elle se manifeste à l'extérieur. Certains versets rassurent, d'autres confrontent, certains apaisent immédiatement, d'autres réveillent une douleur enfouie pour mieux la soigner. Mais tous portent une sagesse précise, adaptée à celui qui écoute vraiment. Le Coran ne te promet pas une vie sans épreuve. Il te promet une présence dans l'épreuve. Et cette présence change tout. Et parmi cette parole immense, parmi ces 114 sourates, Allah a placé des trésors particuliers. Des sourates qui, par leur profondeur, leur concentration de sens et leur lien direct avec le tawhid, occupent une place unique dans la protection et la guérison du croyant. 2 sourates d'une immense valeur. Parmi toutes les sourates du Coran, il y en a 2 que le prophète n'a jamais traitées comme les autres. Non pas parce qu'elles seraient plus importantes que le reste du Coran, mais parce qu'elles concentrent une puissance spirituelle particulière lorsqu'elles sont comprises et vécues correctement. La première est Sourate al-Fatiha. Le prophète l'a appelée Ar-Ruqya. Ce terme n'est pas anodin. Il signifie protection, guérison, recours. Les compagnons comprenaient parfaitement ce mot, non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vécue. Ils ne récitaient pas Al-Fatiha comme un simple rituel répété mécaniquement. Ils la récitaient comme une invocation totale, comme un dialogue direct avec Allah. Al-Fatiha commence par la louange.
et ce n'est pas un détail. La guérison commence souvent lorsque le cœur se réoriente. Lorsque, au lieu de se focaliser uniquement sur la douleur, il reconnaît la seigneurie d'Allah. Alhamdulillah n'est pas une formule vide. C'est un réalignement intérieur. Puis vient la reconnaissance de sa miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Avant même de demander quoi que ce soit, Allah te rappelle qui il est, celui dont la miséricorde précède sa colère, celui qui connaît ta faiblesse mieux que toi-même. Puis vient la déclaration de dépendance totale. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. À cet instant précis, le croyant abandonne toute illusion de contrôle. Il reconnaît que la guérison ne vient ni de lui, ni des causes seules, mais d'Allah. Enfin, la demande de guidance. Car beaucoup de souffrances viennent d'un égarement intérieur, d'un chemin emprunté sans clarté. Al-Fatiha ne soigne pas uniquement les symptômes, elle réoriente la trajectoire. C'est pour cela que les compagnons l'ont utilisée comme cause de guérison. Et lorsque le prophète a été informé de cela, il n'a pas interdit, il n'a pas corrigé, il a approuvé. Parce que ce qu'il faisait était enraciné dans la compréhension du Tawhid. La deuxième sourate est Sourate al-Ikhlas, courte, directe, tranchante. Elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Elle ne décrit pas Allah de manière poétique. Elle affirme, elle clarifie, elle purifie la croyance. Allah est unique. Il n'a besoin de personne. Il n'engendre pas. Il n'est pas engendré. Rien ne lui ressemble. Pourquoi cette sourate est-elle si centrale dans la protection et la guérison? Parce que beaucoup de troubles intérieurs naissent d'une croyance altérée, d'une dépendance excessive aux causes, d'une peur disproportionnée de la perte, d'un attachement déséquilibré. Al-Ikhlas recentre tout. Elle coupe les attaches inutiles. Elle ramène le cœur à l'essentiel. Et lorsqu'un cœur est recentré sur le tawhid pur, il devient plus stable, plus fort, plus apaisé. Le prophète a dit qu'elle équivaut au tiers du Coran en mérite, non pas en quantité de mots, mais en profondeur de sens. Car le tawhid est le cœur du message. Lorsque Al-Fatiha et Al-Ikhlas sont réunis, quelque chose de particulier se produit. L'une ouvre le cœur dans l'invocation, l'autre le purifie dans la croyance. L'une élève la demande, l'autre stabilise la foi. Ce n'est pas un hasard si ces deux sourates reviennent constamment dans la vie du croyant, dans la prière, dans les invocations, dans les moments de faiblesse comme dans les moments de gratitude. Elles ne promettent pas une disparition immédiate de toute épreuve, mais elles construisent quelque chose de bien plus profond, un cœur capable de traverser. Et c'est précisément là que commence la vraie transformation. Pourquoi le Fajr et le SR ne sont pas des moments comme les autres? Il y a dans la journée des heures qui passent comme toutes les autres. On les traverse sans y prêter attention, absorbés par ce qui presse, par ce qui demande une réponse immédiate, par ce qui fait du bruit. Et puis, il y a des heures qui ne crient pas. Elles ne s'imposent pas. Elles ne réclament rien. Elles attendent simplement que quelqu'un les reconnaisse. Le Fajr et le Asr font partie de ces heures-là, à l'aube. Lorsque le monde dort encore, le Fajr surgit sans prévenir. La nuit se retire lentement, sans bruit, comme si elle ne voulait pas déranger. Le ciel change de couleur, imperceptiblement. L'air est plus frais. Les pensées sont moins nombreuses. Le cœur, s'il est honnête, est plus nu. À ce moment précis, tu n'es pas encore englouti par la journée. Tu n'as pas encore endossé tes rôles. Tu n'as pas encore répondu aux attentes des autres. Tu es plus proche de ce que tu es réellement. Le Asr, lui, arrive quand la journée est déjà lourde. Quand les responsabilités ont laissé des traces. Quand la fatigue commence à se faire sentir. Quand les préoccupations
se sont accumulées. Le ASR te trouve souvent chargé. Et c'est précisément pour cela qu'il est si important. Il coupe la journée en deux. Il t'arrête. Il te rappelle que malgré tout ce que tu portes, tu n'es pas seul. Ce n'est pas un hasard si ces deux prières ont été reliées par le prophète à la présence angélique. Les anges de la nuit et ceux du jour se croisent à ces moments-là. Ils montent et descendent. Ils observent. Ils témoignent. Ce que tu fais à ces instants-là n'est pas anodin. Ce n'est pas une prière parmi d'autres. C'est un moment où ton état intérieur est exposé au ciel. Et pourtant, beaucoup réduisent ces prières à une simple obligation à accomplir rapidement. Comme si l'essentiel était seulement de s'en débarrasser. Comme si le cœur pouvait rester ailleurs sans conséquence. Mais ces moments sont faits pour être vécus, pas expédiés. Le cœur est plus attentif au fajr parce qu'il n'est pas encore saturé. Il n'a pas encore été envahi par les conversations, les images, les soucis. Il est plus simple, plus direct, plus sincère. Ce que tu dis à Allah à ce moment-là ressemble davantage à la vérité de ton âme. Au Asr, l'âme est plus réceptive parce qu'elle a été éprouvée. Elle a vu ses limites. Elle a ressenti la fatigue. Elle est plus consciente de son besoin. Et lorsqu'une âme reconnaît son besoin, l'invocation devient plus vraie, moins décorée, moins théorique, plus essentielle. C'est pour cela que ces moments sont des moments d'invocation sincère. Pas parce que les mots seraient différents, mais parce que l'état intérieur l'est. À ces heures-là, tu ne demandes pas pour impressionner. Tu demandes parce que tu en as réellement besoin. Réciter Al-Fatiha et Al-Ikhlas après le Fajr et après le Asr n'est pas un geste magique. Ce n'est pas une formule secrète. C'est un acte profondément cohérent avec l'état du cœur à ces moments-là. Al-Fatiha ouvre, Al-Ikhlas purifie. L'une élève la demande, l'autre rectifie la croyance. Ensemble, elles ancrent le cœur dans une relation juste avec Allah. La protection qui en découle n'est pas toujours visible. Parfois, elle se manifeste par une épreuve évitée, parfois par une parole retenue, parfois par une réaction différente face à la difficulté. L'apaisement ne tombe pas toujours comme un soulagement soudain. Il peut être progressif, discret, presque imperceptible. Mais il s'installe. Le renforcement de la foi ne se mesure pas toujours en émotions fortes. Il se mesure souvent dans la stabilité, dans la capacité à tenir, dans la patience silencieuse. Et parfois, par la permission d'Allah, la guérison se manifeste. Pas forcément comme on l'avait imaginé, pas toujours immédiatement, mais toujours avec sagesse. Et il est essentiel de ne jamais perdre cela de vue. La guérison vient uniquement d'Allah. Le Coran n'est pas une formule magique. Il n'obéit pas à nos exigences. Il agit selon la sagesse divine, pas selon nos calendriers. Le Coran est une cause noble, une cause bénie, mais le résultat appartient à Allah seul. Comprendre cela protège le cœur de la déception. Il permet de réciter avec confiance, sans conditionner sa foi au résultat immédiat. Il permet de rester constant, même lorsque rien ne semble changer extérieurement. C'est là que beaucoup s'arrêtent trop tôt. Ils testent, puis abandonnent. Ils cherchent un effet rapide, puis se lassent. Mais ces moments, le Fajr et le Asr, sont faits pour les cœurs patients. Pour ceux qui acceptent de construire, jour après jour, sans toujours voir immédiatement les fruits. Comment pratiquer simplement sans transformer l'adoration en rituel vide? La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. L'islam n'a jamais été une religion de complexité inutile. Lorsqu'Allah ouvre une porte, il ne la rend pas inaccessible. Il ne la réserve pas à une élite. Il la rend praticable pour celui qui est sincère, même avec peu de moyens, même avec peu de connaissances. Tout commence par l'état de purification, non pas comme une formalité mécanique, mais comme une préparation intérieure.
Le wudu n'est pas seulement un lavage du corps. C'est un signal que tu envoies à ton cœur. Tu lui dis, maintenant, je me tiens devant Allah. Je me détache un instant de ce qui m'occupait. Je me rends disponible. S'asseoir calmement après le fajr ou le asr est déjà un acte en soi. Beaucoup prient et se lèvent immédiatement, comme si rester était un luxe. Mais rester, même quelques minutes, change tout. Cela permet au cœur de se poser, de respirer, de ne pas courir tout de suite vers autre chose. Commencer par saluer le prophète, paix, n'est pas une formalité non plus. C'est une manière de reconnaître la voie par laquelle cette guidance t'est parvenue. C'est une manière de te relier à une chaîne de transmission. Cela adoucit l'invocation, cela l'élève. Puis vient la récitation d'Al-Fatiha. Pas rapidement, pas machinalement, mais avec présence. Même si tu la connais par cœur depuis l'enfance, fais comme si tu l'entendais pour la première fois. Chaque verset est une déclaration. Chaque phrase est une posture intérieure. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », observe ton cœur. Est-il reconnaissant malgré ce qu'il traverse? Lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours », sois honnête avec toi-même. Est-ce réellement ce que tu ressens à cet instant? Cette sincérité-là est déjà une guérison. Puis récite Al-Ikhlas, lentement, en laissant chaque affirmation s'ancrer. Allah est unique. Cela signifie que ce que tu vis n'est pas hors de son contrôle. Allah n'a besoin de personne. Cela signifie que ton épreuve n'ajoute rien à sa royauté. Rien ne lui ressemble. Cela signifie que ce que tu imagines ne peut pas enfermer sa sagesse. Après cela, demande. Demande simplement, sans discours compliqué, sans formule lourde. Dis ce que ton cœur porte réellement. Demande la guérison, la paix, la protection, pas seulement pour ton corps, mais pour ton intérieur, pour ta foi, pour ta stabilité. Termine par les salutations sur le prophète comme tu as commencé. Cela encadre ton invocation, cela lui donne une cohérence. Cela rappelle que ce chemin a déjà été parcouru avant toi. Et surtout, fais-le avec présence. Pas dans la précipitation, même peu, mais avec constance. L'islam valorise la continuité plus que l'intensité ponctuelle. Ce sont les actes réguliers qui transforment réellement le cœur. Il y aura des jours où tu ressentiras quelque chose, et d'autres où tu ne ressentiras rien. Ne mesure pas la valeur de ce que tu fais à ce que tu ressens immédiatement. Mesure-la à ta fidélité, à ta persévérance, à ta capacité à revenir, encore et encore. C'est ainsi que ces moments deviennent autre chose qu'un simple rituel. Ils deviennent un rendez-vous, un point d'ancrage, une respiration dans la journée. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, quelque chose en toi commence à se réaligner. Un rappel important, l'équilibre du croyant. Il y a une erreur subtile que beaucoup font, souvent sans même s'en rendre compte. Une erreur qui ne vient pas d'un manque de foi mais d'un déséquilibre. Certains pensent que faire confiance à Allah signifie abandonner toute action. D'autres pensent que agir suffit, même si le cœur n'est plus tourné vers Allah. Et entre ces deux extrêmes, beaucoup oscillent, parfois perdus, parfois fatigués, parfois déçus. L'islam n'a jamais enseigné l'excès. Il a enseigné l'équilibre. Le croyant authentique n'est ni passif ni orgueilleux. Il ne s'appuie ni uniquement sur les causes, ni uniquement sur les invocations en négligeant les moyens. Il marche entre les deux, avec lucidité, humilité et confiance. Le croyant utilise le Coran, pas comme un talisman, pas comme une incantation mécanique, mais comme une parole vivante, une source de guidance, un remède pour ce qui est visible et invisible. Il prend les moyens licites, il consulte quand il le faut. Il reconnaît que la science, la médecine, l'expérience humaine font partie des causes qu'Allah a placées dans ce monde.
Refuser les moyens sous prétexte de foi n'est pas de la piété, c'est une incompréhension. Le prophète lui-même se soignait, conseillait, recommandait des traitements, tout en plaçant sa confiance totale en Allah. Et c'est précisément là que se trouve la clé. Le croyant agit, mais son cœur ne s'attache pas aux causes. Il consulte, mais il ne sacralise pas le remède. Il se soigne, mais il sait que la guérison ne vient pas de la main de l'homme. La guérison vient uniquement d'Allah. Cette vérité est simple à dire, mais difficile à vivre pleinement. Parce que lorsque la douleur dure, lorsque l'épreuve s'étire, lorsque l'attente devient lourde, le cœur cherche des réponses immédiates. Il cherche à comprendre, il cherche parfois à contrôler, et c'est là que la foi est réellement éprouvée. La guérison n'est pas toujours immédiate, et ce n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un signe que ton invocation n'a pas été entendue. Parfois, Allah retarde pour purifier, parfois, il retarde pour élever. Parfois, il retarde parce que ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as le plus besoin à cet instant précis. Chaque récitation du Coran, même lorsqu'elle ne produit pas un effet visible immédiat, agit. Elle purifie, elle enlève des couches invisibles de lourdeur. Elle nettoie des traces que tu ne savais même pas porter. Elle apaise, parfois sans que tu puisses expliquer pourquoi. Elle rapproche, même lorsque tu te sens encore loin. Elle élève, même lorsque ton corps est fatigué. Il y a des guérisons qui ne se mesurent pas avec des examens médicaux. Des guérisons qui se manifestent dans la patience retrouvée, dans la capacité à supporter sans s'effondrer, dans la force de continuer à invoquer malgré le silence apparent. Le Coran agit parfois comme un remède lent. Mais lent ne signifie pas inefficace. Lent signifie profond, durable, ancré. Et c'est souvent là que le cœur se transforme réellement. Ce qui reste quand tout se tait. Le Coran est un don immense. Un don que beaucoup possèdent, mais que peu fréquentent réellement. Il est là, accessible, récitable, vivant. Et pourtant, combien de cœurs restent éloignés de sa lumière, non pas par rejet, mais par habitude, par distraction, par oubli progressif. Le Fajr et le Asr sont des trésors discrets. Ils ne brillent pas aux yeux du monde. Ils ne rapportent ni statut ni reconnaissance. Mais ils nourrissent ce que rien d'autre ne peut nourrir. Ces deux moments encadrent ta journée. L'un te trouve au commencement, encore fragile. L'autre te retrouve en fin de course, souvent fatigué. Et Allah, dans sa sagesse, a placé à ces deux instants des portes ouvertes. Le tawhid est la clé de toute paix intérieure, la clé qui remet chaque chose à sa place, la clé qui libère le cœur de l'illusion de contrôle. Lorsque le cœur comprend vraiment que tout revient à Allah, la peur diminue, l'angoisse se transforme, la patience prend une autre saveur. Reviens à Allah avec sincérité, pas avec des mots parfaits, pas avec des discours préparés, mais avec ce que tu es réellement. Récite avec foi. Même lorsque la foi te semble faible, même lorsque la motivation baisse, même lorsque l'émotion n'est pas là. Et laisse le résultat entre ses mains. Car ce que tu laisses à Allah n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas immédiatement le chemin, il sait exactement où il te mène. Ne laisse pas ce moment se refermer. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, ne le laisse pas passer comme un simple contenu de plus. Abonne-toi à Voix du Tawhid, pas pour soutenir une chaîne, mais pour que ces rappels continuent de trouver ton cœur, même les jours où tu t'éloignes un peu. Partage.